Nous poursuivons maintenant la lecture de l'ouvrage « 12 Juifs rencontrent le Messie », un aspect fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. Ben Hockendisch, 11e chapitre, Fabio, le musicien. À une demi-heure de route de Haïfa, dans le village de Isfia, les croyants se réunissent dans l'auberge Stella Carmel. En entrant dans la maison, je peux entendre les chants en haut. Je monte l'escalier et je vois une petite salle remplie d'adultes et d'enfants. Le plancher et les murs sont faits de pierre, si bien que la musique et les enfants amplifiés me font presque tomber à la renverse. Dans cette assemblée, Fabio joue un rôle important. Il est assis au piano, un jeune homme dont le visage exprime beaucoup de sensibilité. Et il sent le mouvement de l'esprit. Il joue doucement quand il y a un temps où on s'attend au Seigneur, et il joue fort quand les voix s'élèvent pour déclarer la victoire de Dieu sur tous nos ennemis. Dieu l'a appelé avec Marilyn, qui est également musicienne d'Amérique du Sud, pour faire partie de son armée dans le pays d'Israël. Mon père est arrivé en Argentine de Pologne à l'âge de 3 ans. Ma mère est née en Argentine, mais ses grands-parents étaient également venus de Pologne. Mon père était tailleur. Quand il est arrivé en Argentine, les autorités ont changé son nom polonais de Jelska à Jelski, ce qui ne dérangeait pas mon père. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, entouré de quelques amis juifs. Avec certains d'entre eux, je parlais de Dieu. Pas seulement des fêtes juives, etc., mais des grands sujets spirituels. Déjà là, je cherchais. Je sentais une certaine insécurité et j'avais souvent peur quand j'étais jeune. Mes sœurs se sont mariées et je suis resté seul à la maison. Cela ne changeait pas grand-chose en ce qui me concerne. Cela voulait seulement dire qu'il y avait plus d'espace pour moi. Je ne peux pas dire que j'étais heureux. J'avais bien enraciné dans le cœur un sentiment de tragédie que je n'arrivais pas à vaincre. Quand j'avais 7 ans, la mère de ma mère est morte. Cela m'a beaucoup impressionné parce qu'elle vivait avec nous. Je la voyais tous les jours et soudain elle était partie. Je pensais souvent à la mort. Qu'est-ce que la mort? Pourquoi sommes-nous séparés de nos bien-aimés? Je me rappelle m'être réveillé en pleine nuit en appelant ma mère. Elle est venue s'asseoir au bord de mon lit et je lui ai dit « Maman, je ne veux pas mourir. » Et ma mère a dit « Fiston, tu ne vas pas mourir. » Ma mère n'était pas croyante, mais ces paroles sortant de sa bouche m'ont grandement impressionné. J'ai commencé à y penser et j'ai cherché à savoir comment une personne pouvait vivre sans mourir. J'ai lu toutes sortes de livres. Je m'intéressais particulièrement aux livres philosophiques et religieux. Je me rappelle que je discutais de sujets philosophiques avec un ami le jour de mon 12e anniversaire. J'ai étudié le piano au conservatoire à Buenos Aires et je voulais être professeur de piano. Après avoir terminé le conservatoire, j'ai commencé à m'intéresser à la musique rock, au jazz et aux techniques d'enregistrement. Je me suis ainsi retrouvé dans le monde de la musique rock, dans les studios et les enregistrements. J'ai également connu la drogue à un très jeune âge. Je devais avoir 13 ans quand j'ai fait ma première expérience de marijuana. Le monde de la musique, des arts et des drogues m'a ouvert la porte vers des pseudo-religions. J'ai connu la magie blanche, l'agnosticisme, la 4e voie, le mysticisme oriental, etc. Aujourd'hui, on appelle cela le Nouvel Âge. J'ai lu toutes sortes de livres sur les différentes religions et sectes. C'est ainsi que j'ai mis la main sur un Nouveau Testament et que j'ai lu les paroles de Jésus. En dépit de ma confusion spirituelle, je pouvais voir que Jésus n'était pas au même niveau que Bouddha et Mahomet. Jésus était différent. Il était plus près de moi
que tous les autres dieux. Il était comme un ami pour moi, mais bien entendu, cela n'était pas possible parce que j'étais juif. Une grande lutte se livrait donc en moi. À la maison, nous célébrions les fêtes juives, comme le Rosh Hashanah, nous jeûnions pour le Yom Kippour, et nous célébrions la Pessa avec les cantiques et tout ce qui va avec. Il n'y avait pas de place pour Jésus dans notre maison. Il n'était pas interdit d'en parler, mais personne ne le faisait. C'était quelqu'un qui ne faisait pas partie de nos vies. Nous ne détestions pas les chrétiens, mais il y avait une grande distance entre eux et nous. Je pensais aussi que Jésus ne pouvait pas être le Messie, parce que cela me semblait bien trop simple. Il disait « Si vous venez à moi, je vous conduirai au Père ». C'était bien trop facile pour moi. J'avais déjà lu tous ces livres philosophiques compliqués. Je trouvais donc trop enfantine l'idée que Jésus donnait subitement la vie éternelle quand on croyait en lui. Mais au fond de mon cœur, j'étais déjà convaincu de péché. Je savais que je cherchais ma propre justification. Je voulais atteindre un haut niveau dans le domaine spirituel afin de plaire à Dieu. C'est pour cela que je faisais toutes sortes d'exercices de yoga afin d'arriver là où je pourrais trouver Dieu. Je pensais que Jésus était pour les pauvres et les ignorants. Même le mot « péché » n'appartenait pas à cette époque, mais à celle de ma grand-mère. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Ce n'était pas un mot pour ma génération. Le péché était quelque chose de vieux, en quoi la personne moderne ne croyait plus. J'ai commencé à consommer de la cocaïne et je me suis enfoncé profondément. Après cela, j'ai commencé à en vendre moi-même. J'en consommais juste assez pour m'éclater, mais pas trop, parce que je devais être capable de travailler comme technicien d'enregistrement, en plus du fait que je jouais dans des concerts à Buenos Aires. Mon jugement s'est estompé, de sorte que je ne pouvais plus reconnaître les dangers. Je détruisais à la fois mon corps et mon âme. Mon système nerveux était affecté. Je buvais beaucoup d'alcool, je jouais de la musique rock toute la nuit, je dormais avec autant de filles que je voulais, et je me disais « C'est ça, la liberté », ne me rendant pas compte que j'étais devenu esclave du péché. Entre-temps, je continuais de chercher la vérité, Dieu. Je n'ai jamais été athée. Je croyais encore qu'il y avait un Dieu, même s'il était très loin de moi. Jésus, lui, était un peu plus près de moi. Jésus était au moins un être humain. Quand il a marché sur la terre, il a parlé tout comme moi. Mais je ne pouvais accepter ses enseignements, ils étaient trop simples. J'ai suivi un cours à la School of Self-Knowledge, école de connaissance de soi. Comment fortifier sa conscience? La chose étrange, c'est qu'on m'a demandé de lire l'Ancien et le Nouveau Testament. On disait, il y a tellement de mystères, essayez de trouver ce qui est vrai. Ce cours m'a rendu impuissant. Cette étude m'a affecté physiquement, mais encore plus sur le plan émotionnel, me rendant davantage confus. Je ne pouvais me contenter d'une approche superficielle. Je devais être conscient de qui j'étais 24 heures par jour. Selon mes professeurs, je devais me demander continuellement qui j'étais comme être en relation avec l'univers. Par exemple, si je me prenais la tête dans les mains, je devais retracer et expérimenter consciemment chaque mouvement musculaire. J'avais abouti dans le monde de la mort et de Satan. Au fond de moi-même, je savais que je devais mettre un terme à cela, mais je n'y parvenais pas. Je savais que ces choses ne pouvaient être de Dieu. Mais Dieu a permis que j'emprunte une voie sans issue. Un soir, j'étais en colère contre ces doctrines et j'ai brûlé tous mes livres. J'avais une bibliothèque d'œuvres mystiques qui avait pas mal de valeur. Mais je ne pouvais plus supporter la tension. J'ai donc saisi mes livres et je les ai brûlés sur le toit.
J'étais en colère parce que ces livres m'avaient dérobé ma vie sexuelle. Je détestais Dieu et tout le monde. Mon karma était de mourir loin de Dieu. Je ne savais pas comment entrer en contact avec Dieu. Ma condition juive était cachée profondément dans mon cœur. Je vivais dans un pays catholique et je me sentais tout juste assez juif pour être malheureux, mais pas assez juif pour en tirer une certaine force. Je me rappelais que tout jeune, j'avais entendu des histoires au sujet de Moïse, d'Abraham et de David, et que j'avais éprouvé une certaine fierté d'appartenir à cette famille divine. Mais où était cette puissance divine qui avait conduit Israël à cette époque? Je savais que les patriarches n'avaient pas été des leaders ordinaires, mais avaient eu une relation spéciale avec Dieu. Ils avaient reçu une puissance de lui pour accomplir des miracles. J'avais un ami juif, Mika, qui avait un studio d'enregistrement dans sa maison. Nous pratiquions chaque semaine et ensuite nous jouions ensemble. Cet ami lisait la Bible. Lui, un juif, lisait le Nouveau Testament. Il cherchait aussi Dieu. Et nous en parlions ensemble, surtout aux petites heures du matin. Parfois, nous prenions nos Bibles et nous lisions ensemble. J'ai décidé d'emménager avec lui sur la rue Aribenos. D'autres se sont joints à nous et nous formions une sorte de communauté. Il s'agissait surtout de jeunes musiciens qui cherchaient également Dieu. Nous tentions de trouver Dieu par la Bible. Nous lisions la Bible ensemble sans en comprendre grand-chose. Nous avions aussi une sorte de prière. Dieu, nous croyons que les saintes Écritures viennent de toi, disions-nous, et nous te demandons de nous montrer qui tu es. Nous consommions de la drogue et nous vivions dans un monde de confusion et de chaos spirituel. Mais j'avais toujours ma Bible avec moi. Je croyais aussi que Jésus était venu sur la terre, mais pas pour les Juifs. Mon ami avait une théorie. Dieu se montre directement aux Juifs. Ils n'ont pas besoin de médiateurs comme Jésus. Ce sont les gentils qui ont besoin de Jésus. Alors, je ne faisais pas attention à Jésus. Les mois ont passé. Je travaillais fort dans les studios d'enregistrement, je consommais de la cocaïne et je me sentais de plus en plus misérable. Les idées révolutionnaires que je proclamais sur l'art ne parvenaient pas à masquer le vide en moi. Quand je marchais dans la rue, je voyais toutes ces personnes et leurs enfants, les adultes de demain. Ils ne vivaient que pour le plaisir. Ces enfants seraient placés dans le même moule que leurs parents par l'éducation et l'instruction, ne vivant que pour eux-mêmes. Je me rebellais contre cela, je criais « Ayons du plaisir et libérons-nous !» Mais j'étais encore plus esclave qu'eux. Puis l'occasion s'est présentée de faire un voyage en Israël. Un ami d'Israël m'a écrit pour dire qu'il aimerait me revoir. À cette époque, je vivais pratiquement dans le studio d'enregistrement. Parfois, je ne dormais qu'1 heure par jour. J'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait seulement une façon de me libérer du monde de la drogue, de l'alcool et du sexe. Quitter l'Argentine. Peut-être que ce serait bon pour moi de tout laisser derrière et d'aller en Israël. Je jouais du piano, du clavier électronique et de la batterie dans un groupe. Nous jouions dans toutes sortes de concerts que nous transformions en spectacles renversants. Omar Zaltron, un ami de mon collègue, est venu voir un de ces concerts. Nous l'avons invité à venir boire avec nous dans la rue Aribenos après le concert. En entrant dans la maison, il a vu la Bible sur la table de la cuisine. Il nous a demandé « Hé, lisez-vous la Bible ici ?» Oui, nous la lisions. Il a demandé « Savez-vous ce que la Bible dit au sujet de la véritable liberté ?» Et il a commencé à nous expliquer comment Jésus était venu accomplir sa tâche divine et racheter le monde entier.
Je me disais, ce type est fou, il ne sait pas de quoi il parle. Mais il y en avait d'autres dans la communauté qui l'écoutaient. Nous avons demandé à Omar où il avait passé les quelques dernières années, et il nous a dit qu'il était allé dans un collège biblique et qu'il était devenu prédicateur. C'était trop fou pour être vrai. Il avait aussi consommé des drogues, avait rejeté la société et faisait maintenant partie du système. Omar a continué de nous rendre visite et de nous parler de plus en plus de Christ. Il nous a expliqué que Dieu voulait avoir une relation avec nous et nous donner la paix. Jésus était le sacrifice parfait que les Juifs attendaient. J'ai commencé à écouter très attentivement. C'était dangereux parce que si j'adhérais à cette façon de penser, tout mon monde chavirerait. Lentement, l'idée que Jésus pourrait être le Rédempteur d'Israël a commencé à s'enraciner en moi. Mais si je croyais cela, je trahirais ma famille et ma culture. À cette époque-là, Jésus n'était dans mes pensées qu'un personnage cloué à une croix dans une église chrétienne. Je voyais qu'il y avait une ressemblance entre le judaïsme et le catholicisme. Le vide du culte, l'adoration d'un cœur froid. Omar nous a encore rendu visite et a parlé avec quelques-uns des jeunes qui vivaient avec nous. Ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont accepté Jésus et qu'ils se sont fait baptiser. Cette voix simple s'approchait de moi et je ne voulais rien savoir. Toutefois, j'avais également conscience de la grande distance qui me séparait de Dieu. Mais la voix simple de Jésus était trop difficile pour moi. Marilyn, qui partageait ma chambre, était une des filles de notre communauté qui avait accepté Jésus. Elle enseignait la musique, elle était également une excellente pianiste et une bonne chanteuse. Tout de suite, elle a mis fin à notre cohabitation. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. La seule chose qu'elle pouvait dire, c'était « Dieu ne pense pas que ce soit bien que nous vivions ensemble comme cela ». Je me suis mise en colère et j'ai demandé « Qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi ?» Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Je ne comprenais pas, mais elle non plus. Juste avant que je ne parte, nous avons eu une fête d'au revoir, mais c'était plutôt mélancolique. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas dans notre style de vie. Nous buvions beaucoup et nous couchions les uns avec les autres. Les changements commençaient déjà. J'ai quitté l'Argentine dans cet état en pensant aux témoignages de mes amis intimes qui avaient subitement commencé à croire en Jésus. Je suis arrivé en Israël et je me suis tout de suite rendu à Jérusalem. En marchant dans les rues de Sion, je pleurais. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être y avait-il un esprit mystique à Jérusalem qui affectait les émotions des gens. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais toute la journée. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu « Que la paix soit dans tes remparts » Psaume 122, verset 7. Mais je me sentais absolument indigne d'être à l'intérieur de ces remparts. Je me disais « C'est la montagne sainte de Dieu et je suis ignoble et impur. » J'étais conscient que je me tenais sur une terre sainte dans la ville qu'il s'était construite. J'ai pleuré en visitant le tombeau de David et le mont des Oliviers. Dans le petit parc de la montagne de Sion, où des vents forts ont courbé les arbres de sorte qu'ils sont penchés en direction de la place du temple, je me suis assis. Il faisait froid, il pleuvait, il ventait, et il y avait une procession d'étudiants. Soudain, je me suis rendu compte que la grâce de Dieu avait épargné ma vie de nombreuses fois. Quand je vivais dans le monde des drogues, la police avait fouillé ma chambre à la recherche de drogue, mais j'avais réussi à me sauver par une porte arrière.
Je me demandais, qui m'a sauvé de la prison? Quel est le Dieu dont les mains sont sur ma vie? Je ne pouvais m'arrêter de pleurer et je me disais, c'est un carrefour dans ma vie. J'ai passé toute la matinée à marcher dans la vieille ville en pleurant. Les gens me regardaient parce que je me parlais à voix haute. Pendant tout ce temps, la prière suivante montait de mon fort intérieur. « Dieu, pourquoi m'as-tu conduit ici? Je suis tellement indigne d'être ici. » Marilyn, cette femme fantastique que j'avais laissée en Argentine, m'avait écrit pour me raconter comment Dieu changeait sa vie et celle de mes amis, comment Jésus avait commencé à leur parler de toutes les choses merveilleuses que le Saint-Esprit faisait dans sa vie. Bien des choses avaient changé dans cette maison de la rue Arribenos à Buenos Aires. Mes amis expérimentaient toutes sortes de choses, car Dieu changeait leur vie de plus en plus profondément. Ils m'ont envoyé un livre sur le Messie juif et m'ont indiqué des prophéties de l'Ancien Testament qui se rapportaient à Jésus. J'ai comparé ces textes de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament et j'ai dû reconnaître qu'ils concordaient. Les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler. J'ai déménagé dans un kibboutz près de Jérusalem, Ramat Rachel. Je vivais dans une pension de famille et j'allais à l'Ulpan pour apprendre l'hébreu. Dans le glossaire situé à la fin de l'ouvrage, il est dit que l'Ulpan est une école de langue. Mais mes amis d'Argentine me manquaient de plus en plus. Je voulais les voir et les entendre me raconter ce qui se passait. Je savais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas, quelque chose que je cherchais désespérément. J'avais confiance en eux. Ils ne me cachaient rien. Ils n'étaient pas hypocrites. Nous avions l'habitude d'être honnêtes et ouverts les uns avec les autres. S'ils n'avaient pas trouvé la paix et la joie en Dieu, ils me le diraient honnêtement, parce qu'ils ne me mentiraient pas. Une semaine plus tard, c'était en avril 1983, je me suis rendu dans un kibboutz situé près d'Acre, où quelques membres de ma parenté vivaient. Je suis allé à la plage et j'ai vu comment le soleil se couchait lentement sur la mer Méditerranée. Je me suis assis sur un rocher et j'ai encore lu dans ma Bible. Le livre aux Romains, ou Épître aux Romains, avait toujours été incompréhensible pour moi. Je ne pouvais jamais en saisir le contenu. Mais maintenant, je lisais Romains, chapitre 11, verset 11, qui dit que Dieu offrira le salut aux gentils afin de provoquer la jalousie des Juifs. J'étais jaloux de mes amis en Argentine. La plupart d'entre eux n'étaient pas juifs, mais ils adoraient mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils le connaissaient mieux que moi. Après 5 mois à Ramat Rachel, j'ai trouvé une chambre dans la maison d'une lesbienne, leader du mouvement féministe, que j'ai rencontrée à l'Ulpan. J'étais sans cesse exposé à des théories affreuses que je devais écouter, et je voyais des choses dégoûtantes chaque nuit. Mais je savais au fond de moi que je voulais la même chose que mes amis en Argentine. Tout mon être aspirait à naître de nouveau. Tout mon être aspirait à naître de nouveau. Je lisais la Bible et je cherchais la vérité, mais encore là, je déformais tout afin de pouvoir continuer de vivre dans le péché. Je continuais à consommer des drogues et je me sentais impuissant à opérer des changements essentiels dans ma vie. J'ai alors réellement commencé à penser qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et que j'étais perdu pour toujours. Je n'avais plus autant de plaisir à consommer des drogues. Les soirées auxquelles j'allais étaient vaines. Même en Israël, on peut être complètement perdu. Je savais que j'étais né juif et je cherchais mes racines juives. Qu'est-ce que cela signifiait dans ma vie? Pourquoi Dieu avait-il accompli tous ces miracles pour mes ancêtres? Je prenais de plus en plus conscience du fait que j'étais juif.
Ce qui était si profondément caché en moi a soudain surgi. Tu as une responsabilité. Tu as quelque chose à dire au monde. Je ne savais pas alors ce que j'allais avoir à dire au monde. La loi était trop difficile à proclamer au monde. Alors, quel allait être mon message? J'étais assis seul, là, dans la confusion la plus totale. Je m'étais fâché contre mon ami au sujet de l'argent, et je marchais dans la ville en quête de travail. Je n'avais jamais été si seul. Je me suis rendu à Eilat pour chercher du travail, nettoyer des toilettes dans un hôtel. Au moins, je gagnais à nouveau quelque chose. J'ai lu l'Évangile selon Jean, dans lequel Jésus promet une vie nouvelle à tous ceux qui viennent à lui. Jésus disait que je devais naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. C'était exactement ce que je désirais. C'est ce que j'avais cherché pendant la moitié de ma vie. Avoir la possibilité de tout recommencer, de renaître, de devenir une autre personne. Jésus, le prophète de Dieu, offrait de me conduire à Dieu. J'avais fixé le plafond pendant tellement de nuits en disant à Dieu « Pourquoi m'a-t-on appelé Fabio? Pourquoi pas Richard, Robert ou autre chose? Pourquoi m'a-t-on donné cette vie, ces déceptions terribles et la solitude qui me suit partout? Pourquoi ne puis-je être quelqu'un de différent? Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas une nouvelle chance? Tant de fois j'avais prié ainsi et désiré un nouveau départ. Et il était là, écrit en toutes lettres devant moi. Jésus disait que je devais naître de nouveau. En rentrant à Jérusalem, j'essayais de penser à ces deux choses, la nécessité de naître de nouveau et d'être jaloux des gentils qui avaient trouvé Jésus. Mais Jérusalem était de nouveau déserte. Les seules personnes que j'ai rencontrées étaient 2 filles dans un café et un revendeur de drogue. Je suis sorti de la ville le jour du sabbat pour m'asseoir sur un mont avec vue sur toute la ville et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu que je voulais croire en sa parole. J'ai dit « Jésus, je sais que tu es le seul qui puisse me conduire à Dieu. Je t'accepte comme Messie. Après tout ce que j'ai lu et toutes mes recherches, je comprends que tu es le seul à pouvoir me sauver. Ton sang est le sang de la réconciliation, le sacrifice juif pour purifier mon âme. Viens, Messie, changer ma vie, parce que je ne peux remplir les exigences de Dieu. Dieu, aide-moi et donne-moi une vie nouvelle. » Je suis retourné dans ma chambre et je me suis réveillé le lendemain matin avec la même douleur dans le dos que je ressentais chaque jour. J'avais encore les pieds plats et je me sentais très mal. Je me suis dit, est-ce ainsi que la nouvelle vie doit commencer? J'avais encore de sérieux problèmes financiers. J'ai trouvé du travail dans un studio d'enregistrement à Tel Aviv, mais je ne gagnais pas assez d'argent. Il me fallait encore apprendre que j'avais commencé une nouvelle vie spirituelle, mais que beaucoup d'autres choses ne changeraient que lentement. Plus tard, le Seigneur m'a également donné la santé physique, mais il a commencé par changer mon âme et mon esprit. Je devais apprendre à l'accepter par la foi. J'étais comme un bébé et j'éprouvais le besoin pressant de faire partie d'une famille. Un bébé ne peut changer ses propres couches, ni se nourrir lui-même. Je salissais encore mon âme tellement facilement. Mais il y avait quelque chose qui avait changé. Le plus grand changement que j'ai moi-même remarqué, c'était que je n'avais plus le désir d'aller dans les bars et de consommer des drogues. Dans le passé, c'était même excitant de savoir que j'étais dans des endroits qui déplaisaient à Dieu. Mais je n'avais plus besoin de cela. La solitude ne me faisait plus mal. J'appréciais même d'être seul avec Dieu. Je me sentais en sécurité. Dieu était avec moi. Il était assis en face de moi et me parlait.
Les choses qu'il disait me touchaient profondément. J'ai vu que la totalité de Jérusalem attendait le retour de son Rédempteur. Je marchais dans les rues et je priais continuellement. « Viens, Seigneur, viens, Seigneur !» Je pensais être le seul Juif dans tout Israël qui croyait en Jésus. C'est pour cela que je parlais à tous de ce que je croyais. Je ne savais pas qu'on pouvait se créer des difficultés en faisant cela. Et ça ne me dérangeait pas non plus. Je devais dire aux gens que Jésus était le Messie. J'ai rendu visite aux membres de ma famille dans le kibboutz près d'Acre. Je leur ai dit que j'avais découvert que Jésus est le Messie. Et ils ont commencé à rire. Je leur ai dit « C'est sérieux, c'est vraiment dans la Bible ». Dans l'autobus, je parlais aux gens et je leur disais la même chose. J'aurais aimé dire à tous en Israël ce que j'avais découvert. Je ne savais pas que cela pouvait m'attirer la persécution. C'était tellement important pour l'avenir d'Israël que tous devaient l'entendre. Certaines personnes riaient de moi, d'autres disaient des choses terribles, mais quelques-uns étaient intéressés. Après ma rencontre avec Dieu, je voulais m'acquitter de mes dettes. Alors, j'ai pris l'autobus pour Eilat et j'ai trouvé du travail dans un hôtel. De plus, je jouais dans de petits orchestres ici et là. Après 2 mois, j'avais gagné assez d'argent pour m'acquitter de mes dettes. Un jour, j'étais dans le café de la Paix où tous les beatniks buvaient de la bière. Je me suis assis à côté d'un jeune homme qui m'a demandé mon adresse. J'ai ramassé mon sac et quand je l'ai ouvert, il a vu ma Bible. Surpris, il m'a demandé « Hé, lis-tu la Bible ?» J'ai répondu « Oui, je lis la Bible et je crois ce qui y est écrit. » Il m'a demandé « Connais-tu John le Fou ? C'est le Hollandais qui vient ici parfois et qui parle de Jésus. Il tient d'assez belles réunions et donne de la nourriture gratuitement. On peut aller chez lui le vendredi soir. » Et il m'a écrit l'adresse de John Pex. Je suis retourné dans ma chambre dans le Sing Sing. Dans un sens, il y avait beaucoup de prisonniers qui vivaient ici, des gens qui étaient prisonniers du péché. Je vivais là avec une Allemande. Elle travaillait dans le même hôtel et cherchait aussi Dieu. Mais elle essayait de trouver Dieu par la littérature orientale, la réincarnation, etc. Je devais rencontrer ce John le Fou et lui parler de Dieu et de Jésus. Un feu brûlait en moi à cause de tout ce que j'avais expérimenté de Dieu, mais j'étais rempli de questions au sujet du Messie, de la Bible, du Nouveau Testament, etc. Les seuls renseignements que j'avais reçus au sujet de Dieu venaient de lettres en provenance d'Argentine. Mais il s'écoulait des semaines entre chaque lettre et j'avais besoin de réponses à l'instant, sur le champ. Alors j'ai quitté le chaos de Sing Sing pour aller trouver John le Fou. J'ai trouvé sa maison, j'ai frappé à la porte et un homme aux cheveux blonds courts et à la barbe dorée a dit d'une voix forte « Entrez !» J'ai ouvert la porte et j'ai vu un rayon de lumière comme je n'en avais jamais vu auparavant. Cette lumière était, à n'en pas douter, la lumière du Messie. Toute la famille de John, ainsi que leurs relations les uns avec les autres, exhalaient cette lumière. John est un marin hollandais qui est venu à Eilat pour vivre en hippie sur la plage, qui a trouvé le Seigneur et qui a commencé avec sa femme judéo-américaine Judy un ministère d'évangélisation efficace. Je suis entré dans la pièce, je me suis assis sur le canapé et j'ai dit « Je suis un juif qui a découvert que Jésus est le Messie. » Ils étaient bouche bée, frappés d'étonnement. Cela ne se produisait pas souvent en Israël. Quelqu'un qui entre dans votre maison et qui vous dit qu'il est juif, qu'il croit en Jésus et qu'il veut en savoir davantage.
John a dit « Commence par le commencement ». J'ai compris qu'il voulait vraiment savoir quel genre de personne j'étais, parce qu'il y a tellement de gens bizarres à Eilat. Je lui ai dit que j'étais réellement né de nouveau, mais que je me sentais encore comme un petit bébé et que je désirais en savoir davantage. John m'a demandé « Pourquoi vis-tu dans le péché? Tu ne peux continuer ainsi. Tu as besoin d'une famille avec qui tu pourras demeurer, une famille qui t'aimera et qui aura soin de toi. » Il a regardé Judy, sa femme, pendant un moment et il a dit « Pourquoi ne viens-tu pas demeurer ici avec nous ?» Je me suis dit « Cette fille allemande m'attend dans le Sing Sing. Il y a déjà là plein de petits-enfants. Je ne peux pas venir ici aussi. » Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Le soir, je suis entré dans ma chambre et je me suis fait du café. Soudain, c'était comme si tout l'édifice avait été renversé et que je tombais comme dans une spirale. Je savais que Dieu me parlait. À côté de moi, une fille était assise en train de fumer du hashish. Et je lui ai dit « Ça ne peut pas continuer ainsi, ce n'est pas la volonté de Dieu. » J'étais convaincu de mon péché et je sentais que je devais tourner le dos à ce monde. La veille, je n'étais pas prêt à partir, mais maintenant, je détestais cet endroit. J'ai dit à la fille « Je suis désolé, mais je pars d'ici et je vais rester avec John le fou, lire la Bible et ainsi de suite. Peut-être que je vais revenir plus tard. » Chez John, on m'a reçu comme si j'étais un membre de la famille. Ils m'ont donné de l'amour, des soins et un lit dans la sukkah derrière la maison. Alors la sukkah, c'est une baraque. Je me suis dit, maintenant regarde bien pour voir s'ils sont encore aussi aimables les uns envers les autres quand tu seras avec eux 24 heures par jour. Mais la bonne entente régnait toujours, jour et nuit. Ce n'était pas de la comédie. John m'a demandé si je voulais abandonner mon travail pour passer du temps à étudier la Bible avec lui. Je l'ai fait. Nous commencions chaque matin en priant ensemble et ensuite nous faisions une étude biblique. L'après-midi, nous allions à la plage ensemble pour témoigner de Jésus. Il m'a aussi ramené dans mon ancien antre, le Café de la Paix, où il abordait les gens. Un jour, John m'a dit qu'il allait faire un voyage au Sinaï pour annoncer l'Évangile aux Bédouins. Il avait établi de bons contacts avec ces gens et je pourrais l'accompagner. À la frontière égyptienne, nous avons dû prier très fort parce que nous avions des cassettes et des Bibles avec nous. Mais les soldats nous ont laissé passer. Pendant notre voyage, nous conduisions le long d'une plage et nous sommes descendus de voiture pour nous reposer quelque temps. Soudain, John ne pouvait plus me trouver. Il m'a découvert plus tard sur la plage où j'étais assis en train de fumer du hashish avec une belle fille. Cela s'est produit parce qu'il y avait encore beaucoup d'amertume dans mon cœur et que je ne comprenais pas encore le sens du mot liberté. John m'a ramené chez lui et m'a enseigné quelques leçons. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas rejeté, mais il m'a expliqué d'après les faits que j'avais mal agi, pas en violant les règles, mais parce que Dieu veut que nous prenions grand soin de notre corps. C'est pour cela qu'il est préférable de ne pas faire certaines choses, comme fumer du hashish avec une belle fille sur la plage pendant un voyage d'évangélisation. Nous en avons même ri. John pouvait raconter l'histoire tellement bien, comment il m'avait perdu et retrouvé plus tard sur la plage. Il pouvait très bien me comprendre, car il avait un passé semblable au mien. Il y avait des réunions avec des juifs messianiques dans une auberge qu'on appelait l'abri. Jaakov Damkani venait nous y rencontrer, ainsi que d'autres leaders juifs. Dans l'abri, qui était situé non loin de la gare d'autobus, on voyait des jeunes du monde entier parler ensemble, manger la nourriture qu'ils avaient préparée et lire leur Bible dans une atmosphère de détente complète. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de gens autour de moi.
de gens libres, de gens qui marchaient dans la maison pieds nus à cause de la chaleur accablante et qui allaient à la plage l'après-midi. C'était fantastique. J'appréciais les études bibliques le matin, l'évangélisation sur la plage l'après-midi et les réunions avec d'autres croyants le soir. Mais je ne voulais pas rester en Israël pour toujours. Cette agitation m'a amené à faire mes valises et à partir en voyage. Je voulais voyager en passant par la Grèce pour me rendre en Hollande. Je connaissais un autre musicien qui était à l'école de musique à Maastricht et je voulais lui rendre visite. De plus, j'avais fait la connaissance de Bram et Marieke, un couple de croyants hollandais très bien, et Els, une hippie qui avait dormi sur la plage d'Elat et consommé des drogues, avait aussi cru. Je les ai cherchés en Hollande et ils m'ont présenté des groupes de heavy rock chrétiens. Alors j'ai assisté à divers concerts d'évangélisation. C'était bon pour ma croissance spirituelle de voir des personnes ayant un passé comme le mien venir au Seigneur. À ma manière, je témoignais de la puissance de Dieu qui avait changé ma vie. Mais je désirais de plus en plus me rendre en Amérique du Sud. Alors, après avoir séjourné en Hollande, en Belgique et en Allemagne, je me suis envolé pour le Brésil et, de là, j'ai continué de voyager. Mika est venu d'Argentine en motocyclette pour me chercher. Il a ainsi couvert une distance de 2000 kilomètres. Nous étions tellement contents de nous revoir. Il était devenu une personne différente. Moi aussi. Mika avait grandi dans le Seigneur. De retour à Buenos Aires, nous sommes allés vivre dans une maison de la rue Tronador, mais tout était désormais totalement différent. Je donnais maintenant des études bibliques à des jeunes. Nous avons formé une église de maison qui évangélisait parmi les musiciens et les drogués. Nous louions maintenant Dieu par notre musique. Et j'ai revu Marilyn, la fille avec qui j'avais vécu autrefois. Nous avons mis quelque temps avant de nous habituer au fait que nous étions tous deux de nouvelles personnes. Une nouvelle Marilyn se tenait devant moi. Une Marilyn remplie du Saint-Esprit. Elle avait reçu le Saint-Esprit un jour dans sa chambre. Elle avait pleuré et commencé à parler en langue. Alors je me permets d'interrompre la lecture sur ce point pour vous renvoyer aux commentaires de cette vidéo où je mets toutes sortes d'avertissements contre le parler en langue, ainsi que le livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance, pasteur qui a été amené à éprouver les esprits de parler en langue pour dénoncer les esprits mauvais qui pouvaient se cacher derrière cette apparence de piété et d'Esprit Saint. Je vous conseille vivement de consulter ces différentes playlists et ces livres, notamment celui de Georges Birch, donc le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 sur le fait d'éprouver les esprits de langue. Je suis aussi consterné et navré de voir que la lecture d'un chapitre destiné aux Juifs pour les amener au Christ pourrait éventuellement les amener vers de fausses doctrines et vers de nouvelles fausses conceptions de l'Esprit Saint tels que ceux exprimés dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. Et il me semble qu'il est très important aussi que si on annonce l'évangile aux Juifs, c'est un évangile pur de toute mauvaise doctrine, de toute erreur doctrinale, et notamment celle concernant l'Esprit Saint. Nous renvoyons donc à tous les commentaires que j'ai pu faire à la fin de la lecture audio du chapitre 9, Israël le blessé, avec à la fin mon avertissement contre le renouveau charismatique. Retour au texte. Je ne croyais pas en ces choses, mais bien tendrement, elle s'est assise à côté de moi, elle a placé les mains sur ma tête et a prié pour moi, afin que le Seigneur me remplisse aussi de son esprit. À ce moment, quelque chose s'est brisé au fond de moi, et puis une sorte de feu a surgi à l'intérieur de moi. J'ai commencé à pleurer, puis j'ai prié, et ensuite je ne pouvais pas m'arrêter de parler dans la nouvelle langue de l'esprit qui sortait de ma bouche. La première chose que j'ai dite, c'est « Maintenant je vois », je pouvais vraiment voir clairement « Maintenant ». Je me permets à nouveau d'interrompre ma lecture tellement les choses me semblent grossières
est odieuse et abominable. Je suis désolé de le dire ainsi, mais ici il s'agit d'une imposture spirituelle. Je vous invite vraiment à considérer ce que dit Jean, l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 5. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Nous vous invitons aussi à regarder dans l'appendice E du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, page 377 à 378, où Ralph Challis invite avec prudence à refuser ce type d'imposition des mains par lequel un faux esprit de langue peut s'immiscer dans une personne et lui faire connaître une invasion démoniaque au lieu que ce soit l'Esprit Saint qui vienne l'habiter. Et puis, avant de revenir à la lecture de ce texte, je vous conseille de consulter ma playlist « Charismatisme ou christianisme » où là, il y a un témoignage d'un faux esprit de langue dont a été affranchie une femme suisse lors d'un entretien spirituel, où là, elle s'est séparée de cet esprit de langue et qui est sorti de son corps en secouant son corps, et elle s'en est séparée au nom de Jésus. Donc c'est très important que je prenne position contre ce qui est dit dans ce texte, parce qu'il peut conduire à l'hérésie, et surtout pas, je voudrais pas que ce ministère que j'assume de lecture d'audiobook puisse amener, par exemple, un juif dans une fausse doctrine ou un faux mouvement charismatique ou pentecôtiste. Nous vous conseillons enfin la lecture de l'intégralité de l'ouvrage de Tout savoir sur le parler en langue de Fernand Legrand, œuvre que vous pouvez télécharger gratuitement aussi à partir des liens que je mettrai dans la description de cette vidéo, mais j'ai pu assumer aussi donc tout l'audiobook et vous pouvez intégralement l'écouter ou lire l'ouvrage. Retour au texte. J'étais un Fabio totalement différent. Maintenant notre amour l'un pour l'autre est revenu et nous avons décidé de nous marier officiellement. Notre mariage a été scellé par la naissance de notre premier fils Jérémie. Un jeune couple, Adriana et Raoul, s'est joint à l'église de maison. Ils sont également de Haïfa maintenant. Nous nous connaissions déjà depuis 13 ans car nous avions grandi au même endroit. Marilyn répétait de plus en plus souvent que nous devions partir. Il y avait quelques tensions dans l'église de maison au sujet des dogmes, etc. Mais Dieu utilise tout pour ramener les Juifs en Israël, parfois la persécution, parfois les problèmes politiques. On ne s'en rend pas toujours compte, mais Dieu accomplit des choses de longue date, préparant toutes choses pour un changement qui s'opère dans le cours de votre vie. Quand je suis arrivé en Argentine, j'ai dit à tout le monde « Je reste ici 5 ans tout au plus ». Et exactement 4 ans et demi plus tard, nous sommes partis. Je m'ennuyais d'Élat et d'Israël. Je lisais les lettres que j'avais écrites maintes et maintes fois. J'ai demandé à mon pasteur où je devrais aller parce que ma femme était italienne et qu'elle voulait aller à Rome où habitait sa sœur, mais nous pensions également à la Suisse où ma sœur habitait et à l'Australie. Mon pasteur a dit « Allez là où la porte est grande ouverte. Tu as toujours été l'homme à se buter contre tout. Arrête d'essayer de forcer les choses pour une fois, laisse Dieu te conduire en paix, abandonne-lui toutes choses. » Vous ne pouvez vous imaginer combien de miracles ont commencé à se produire alors. Quand j'ai décidé d'aller en Israël, tout s'est passé sans incident. Nous sommes arrivés à Be'er-Sheba et nous avons eu une place au centre d'intégration où nous avons étudié l'hébreu pendant 1 an. Nous avons reçu le statut d'immigrant. Be'er-Sheba est exactement à mi-chemin entre Safed,
où mes parents habitaient, et Eilat, où mes amis étaient. Je pouvais facilement aller aux réunions maintenant. Marilyn était à nouveau enceinte, et, comme sceau de notre nouvelle vie en Israël, Joël est né. Je me rendais compte que maintenant j'avais la responsabilité d'une femme et de 2 bébés. Je ne voulais plus me dérober à mes responsabilités comme un hippie. Cela me tenait éveillé la nuit. Pendant la journée, je parlais à peine. La situation est devenue tendue. Satan me chuchotait de quitter Israël. Je n'aime pas le fait que de plus en plus de Juifs messianiques y vivent. Puis, les leaders de l'église d'Elijah à Haïfa m'ont demandé si j'accepterais la responsabilité de la louange et de l'adoration et si je mettrais sur pied un café-rencontre pour les jeunes. De plus, je pourrais aider à l'entretien des édifices. Ils m'ont offert une maison et un salaire. Tous nos pas importants dans le Seigneur ont été scellés par la naissance d'un autre enfant. Quand nous avons quitté la rue Tronador, Marilyn attendait Jérémie. Quand nous sommes arrivés en Israël, elle attendait Joël. Et quand nous nous sommes installés à Haïfa, elle attendait Darna comme sceau du Seigneur pour notre nouvelle vie. Mais je devais d'abord faire le service militaire. Et le Seigneur a utilisé ce temps pour changer mon cœur. J'ai compris que le plan de Dieu pour moi était que je sois un véritable Israélien en tout, que j'apprenne bien la langue et que je parle du fait que j'avais trouvé le Messie. Maintenant, je travaille dans un centre de réhabilitation pour drogués et autres gens de la rue. Je me sentais davantage juif depuis que je connaissais le Messie. Le judaïsme n'était plus une religion morte pour moi, avec toutes sortes de coutumes et de fêtes. Je voyais que le plan de Dieu pour le monde s'accomplirait pour notre peuple. Jésus m'a rendu davantage juif, absolument. Avant de le rencontrer, je n'étais qu'une piètre imitation de ce qu'un juif devait être. Je suis maintenant devenu un véritable fils d'Abraham. Mais je peux également avoir beaucoup d'amour pour les gentils, parce que le mur qui nous séparait a été renversé par Jésus. Les Juifs ont la tâche toute spéciale de porter l'arche au monde, l'arche dans laquelle se trouve le pain de vie, la manne céleste, c'est-à-dire Yeshua. Ma tâche, c'est d'être un sacrifice vivant dans le temple vivant et de porter la parole de Dieu au monde. Le monde entier soupire après elle. Le retour du Messie approche, et un jour il dira « Fabio, viens à la maison avec moi ». Alors, le Juif que je suis ira avec Jésus parce que ce dernier l'aura attendu depuis fort longtemps. Donc, avec le lien de téléchargement de l'ouvrage « 12 Juifs rencontrent le Messie » que nous mettons dans la description, nous ajoutons le lien vers la playlist « Juifs et chrétiens en débat » où il y a une vingtaine d'ouvrages concernant donc Jésus-Christ comme étant le Messie. Et puis donc nous mettons toute une série d'audiobooks ou de livres avertissant contre l'extrême danger du parler en langue, des dérives du renouveau charismatique et pentecôtiste qui conduisent les gens, hélas, vers un autre évangile, un autre Jésus et un autre Esprit Saint que celui qui est annoncé dans la parole de Dieu et qui, hélas, risque d'éloigner mes frères israélites qui devraient, s'ils devaient se convertir à Jésus, vers un christianisme frelaté, erroné, falsifié et finalement toxique pour leur vie spirituelle. La vie spirituelle est simple, l'Esprit Saint se reçoit et est donné par Dieu quand on croit en la bonne nouvelle, tout simplement. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi. Il a porté mes péchés à la croix, son sang a coulé pour moi. Je lui confesse mes péchés, je crois qu'il me pardonne ses péchés. Si nous confessons nos péchés, est-il dit dans 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors je me relève et je sais que Dieu, comme cadeau suprême, comme don suprême, me donne son esprit après avoir purifié mon cœur par son sang précieux. Et Jésus
vient habiter dans mon cœur par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint me permet de vivre de Jésus dans mon cœur. Il n'est pas question d'un esprit qui me fait parler en langue ou quoi que ce soit. C'est très simple. J'en veux pour preuve ce passage d'1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'à verset 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, on a ici la très lourde responsabilité de faux chrétiens qui enseignent un faux évangile, un faux Esprit Saint et un faux Jésus, un faux Yeshua. Je continue verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et au verset 6, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Comme je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Là, je suis déjà arrivé au verset 9. Par contre, Paul met en garde que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, eh bien, il est anathème. Galates, chapitre 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire maudit, séparé de Dieu. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et je terminerai par ce passage de 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc rien n'est plus odieux, rien n'est plus lamentable et pitoyable qu'un évangile faux, avec un faux esprit, soit transmis à des chrétiens qui, à peine sortis de leur péché, à peine ayant reçu le pardon de Dieu, sont amenés dans une autre voie que celle de la voie de Dieu, dans une autre voie que dans celle de la voie du salut, et à qui on va essayer d'imposer les mains pour recevoir un autre esprit que l'Esprit Saint. C'est à pleurer véritablement, et rien n'est plus navrant, spirituellement parlant, et cela vraiment est à pleurer. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'être un vrai prophète, et d'être un vrai témoin du Seigneur, et d'annoncer la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. Toutes ces histoires de parler en langue, de renouveau charismatique, de pentecôtisme, de guérison à droite à gauche, tout ça, ce sont des évangiles de la prospérité, ce sont des faux évangiles, de faux esprits saints qui sont prêchés. Attention, mettons-nous en garde. La Bible nous avertit très nombreuses fois qu'il y aura de faux prophètes, de faux Jésus, des gens qui essaieront de bouleverser des familles entières. Alors, si un frère juif se convertit à Jésus-Christ, eh bien, qu'il apprenne à garder l'évangile de Jésus-Christ dans sa pureté et sa simplicité. Et donc, je vous ramène à tous les livres et les playlists que j'ai pu prendre en charge, les livres que j'ai réédités, et notamment, je le rappelle une dernière fois, l'ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 sur le test, la mise en épreuve du parler en langue,
pour dévoiler et débusquer l'imposture des faux esprits de parleurs en langue qui essaient de s'immiscer dans les églises et d'arracher le chrétien à une foi simple, saine et salutaire. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.